Il y a eu un moment précis où tout Hollywood a tourné le dos à Johnny Depp. Une seule accusation, une seule photo de son visage fatigué, et soudain, l'un des acteurs les plus adulés de la planète s'est retrouvé seul, traîné dans la boue par ceux qui l'avaient autrefois encensé. Comment un homme, jadis surnommé le caméléon génial du cinéma, a-t-il pu perdre tout ce qu'il avait bâti? Et surtout comment a-t-il osé revenir là où personne ne l'attendait plus? Ce que peu de gens savent, c'est qu'avant de devenir l'icône piratesque que le monde entier idolâtrait, Johnny Depp n'était déjà qu'un jeune homme cabossé, hanté par une enfance violente et un besoin viscéral d'échapper à lui-même. Quand sa chute a commencé, personne n'a voulu entendre ses explications. Les tabloïds se sont rués sur sa déchéance comme des vautours. Ses amis, disparus. Les studios, silencieux. Sa vie privée, dévoilée dans les moindres détails les plus sordides. Mais derrière ce scandale public, se cachait une vérité bien plus dérangeante. Un combat à huis clos où l'acteur, affaibli, ruiné, moqué, a dû puiser au plus profond de son âme pour renaître. Car oui, Johnny Depp est revenu. Plus fort, plus libre, plus imprévisible que jamais. Et ce que vous allez découvrir maintenant, c'est tout ce qu'Hollywood, et peut-être même Johnny lui-même, aurait préféré que vous ne sachiez jamais. Avant que le nom de Johnny Depp ne devienne synonyme de procès médiatisés et de querelles juridiques sans fin, il incarnait quelque chose de rare à Hollywood. L'anti-héros parfait, le rebelle romantique, celui qui refusait obstinément de rentrer dans les cases. Né le 9 juin 1963 à Owensboro, dans le Kentucky, John Christopher Depp II grandit dans une atmosphère où la violence conjugale et la précarité dictaient le quotidien. Très tôt, pour fuir une réalité trop brutale, il se réfugia dans la musique, puis dans le jeu d'acteur, presque par accident, comme une planche de salut improvisée. Dans les années 80, il séduit la jeunesse américaine grâce à la série 21 Jump Street, mais ce costume de « beau gosse de service » lui pèse comme une cage dorée. Lassé de n'être qu'une idole pour adolescente, il claque la porte du mainstream pour courir après des rôles plus étranges, plus risqués, qui le définissent encore aujourd'hui. Le jeune homme aux mains d'argent, le pirate fantasque, le chapelier fou. Ses collaborations avec Tim Burton le transforment en figure culte, un acteur qu'aucun studio ne peut vraiment contrôler. Et puis, il y a eu Vanessa Paradis, la France, le château en Provence, les deux enfants Lily Rose et Jacques. Pour beaucoup, Johnny Depp vivait un conte de fées un peu déglingué, une version rock'n'roll de la famille parfaite. Mais derrière les façades, l'homme accumulait les excès, soirées sans fin, bouteilles vides, amis sulfureux, décisions hasardeuses. Son train de vie coûtait une fortune et, malgré les cachets astronomiques, ses finances sombraient dans un gouffre insondable. Hollywood lui pardonnait tout jusqu'au jour où la belle mécanique a explosé. En 2016, Amber Heard, sa jeune épouse, le poursuit pour violence conjugale. La presse, déjà friande de ses frasques, s'enflamme. Les photos de Heard le visage tuméfié font la une. Les fans vacillent. Les studios, eux, paniquent. Warner brosse le pouce vers la sortie de la saga Les Animaux Fantastiques. Disney ferme discrètement la porte à un nouveau pirate des Caraïbes. Du jour au lendemain, Johnny Depp n'est plus qu'un has-been toxique, bon à être effacé des génériques. Pourtant, ceux qui l'ont croisé dans l'intimité décrivent un homme paradoxal, tendre, généreux, mais imprévisible, parfois autodestructeur. Ses anciens partenaires le défendent, certains jurent qu'il n'a jamais levé la main sur une femme, d'autres avouent qu'il devenait incontrôlable sous l'effet de l'alcool. La frontière entre victime et bourreau se brouille dans un tourbillon de témoignages contradictoires, de SMS exhibés devant le monde entier, de vidéos intimes lâchées comme des bombes. Pendant que son image s'effondre, Johnny Depp, lui, se replie. On le voit terré, le visage ravagé, des concerts improvisés comme exutoires. Il n'a plus rien à perdre, plus rien à prouver non plus. Il engage une armée d'avocats, décide de laver son honneur devant des millions de spectateurs connectés à chaque minute de son procès contre Amber Heard. Ce procès devient une série planétaire, un théâtre où se joue bien plus qu'un simple différend conjugal. La revanche d'un homme contre un système qui l'a crucifié avant même le verdict. Et puis, il y a ce public qui, contre toute attente, recommence à l'aimer. Sur TikTok, sur YouTube, dans les rues, des fans brandissent des pancartes à son effigie. Justice for Johnny Depp devient un cri de ralliement. L'homme que tout le monde voulait oublier revient sur le devant de la scène comme un martyr, une icône brisée qui refuse de mourir. Ce scénario, digne des films qu'il a tournés, dévoile une vérité plus profonde sur Hollywood. Rien n'est plus cruel qu'un rêve américain qui se fissure. Et dans ce cauchemar, Johnny Depp, paradoxalement, trouve la force de redevenir ce qu'il a toujours été. Un survivant, un acteur prêt à tout pour exister. Ce que nous allons revivre maintenant, c'est l'ascension fulgurante, la chute abyssale, et surtout la renaissance inattendue d'un homme que même ses pires démons n'ont pas réussi à achever. Car derrière les paillettes,
les procès et les titres racoleurs se cache une histoire humaine, à la fois tragique et fascinante. Quand Johnny Depp débarque à Los Angeles à l'aube des années 80, il n'a pas encore 20 ans, pas un sou en poche, et une seule idée en tête, jouer de la guitare, traîner avec ses potes, vivre vite. Devenir acteur? Ce n'était même pas un projet. Et pourtant, un casting hasardeux pour Les Griffes de la Nuit le propulse sur grand écran. Un rôle de victime, certes, mais un premier pas vers une trajectoire que personne, pas même lui, ne pouvait prédire. Avec 21 Jump Street, il devient du jour au lendemain le fantasme des adolescentes américaines. Chaque apparition publique déclenche des cris hystériques. Mais Johnny est ce rôle de poster boy qu'on lui colle. Sous la surface, il nourrit déjà un mépris pour la célébrité facile, un malaise qu'il camoufle derrière ses yeux charbonneux et ses répliques laconiques. L'étape suivante, il la doit à Tim Burton. Édouard aux mains d'argent est un ovni poétique qui révèle au monde que derrière la beauté magnétique du jeune acteur se cache un être tourmenté, hypersensible, capable d'incarner des marginaux avec une intensité troublante. La critique s'incline, le public en redemande. Les années 90 deviennent son terrain de jeu. Arizona Dream, Dead Man, Las Vegas Parano à chaque film, il prend des risques que personne d'autre ne prendrait. Hollywood adore ça, un acteur bancable, imprévisible, et qui semble mépriser l'industrie qui le nourrit. À la fin des années 90, Johnny Depp est une légende vivante, mais une légende à la marge. Il ne tourne pas pour l'argent, il tourne pour l'art. Du moins, c'est ce qu'il veut croire. Parce qu'au fond, sa vie privée est déjà un chaos contrôlé. Bagarre dans des hôtels, verres brisés, arrestations. Mais il fascine tellement qu'on lui pardonne tout. Puis arrive 2003. Pirates des Caraïbes explose littéralement les frontières. Jack Sparrow devient une icône mondiale. Pour Disney, il incarne une machine à dollars. Pour Depp, ce rôle de pirate ivrogne et efféminé est presque un pied de nez à l'empire Disney. Un personnage dérangeant, inspiré de Keith Richards et d'un clown shakespearien. Pari gagné. Le film engrange des milliards, Jack Sparrow se transforme en franchise et Johnny Depp, l'outsider poétique, devient l'un des acteurs les mieux payés de l'histoire. Mais plus l'argent coule à flot, plus la pente devient glissante. Entre deux tournages, il claque des millions pour entretenir une vingtaine de propriétés éparpillées sur plusieurs continents, achète un village entier en France, offre une île privée à Vanessa Paradis. Chaque anniversaire, il dépense des centaines de milliers de dollars en feux d'artifice, en vin, en extravagances dignes d'un roi sans couronne. Les tabloïds murmurent qu'il est incontrôlable, ses proches tentent de minimiser. Et puis, l'idylle avec Vanessa s'essouffle. Ils se séparent discrètement, sans scandale apparent, mais pour Johnny, cette rupture marque le début d'une spirale sans retour. Il se jette à corps perdu dans une nouvelle histoire avec Amber Heard, actrice montante, de 23 ans sa cadette. Leur relation passionnelle se nourrit de rumeurs, de disputes filmées, de déclarations d'amour folles. Le mariage n'arrange rien. En quelques mois, la presse people se guève de leurs engueulades, des insultes, des vers lancés à travers la pièce. Quand Amber Heard demande le divorce en 2016 et accuse Johnny de violence, tout s'effondre. Hollywood ferme les yeux sur ses excès depuis 20 ans, mais les allégations de violence conjugale sont une ligne rouge. En pleine vague MeToo, personne ne veut défendre un acteur soupçonné de battre sa femme. Ses sponsors le lâchent, les fans se divisent, ses amis se taisent. Les années suivantes ressemblent à un naufrage à ciel ouvert. Procès pour diffamation, dettes abyssales, factures impayées, histoire de coups de sang sur des plateaux de tournage. Depp se bat sur tous les fronts, contre les studios, contre les médias, contre son ex-épouse. Chaque jour apporte son lot de révélations embarrassantes. Messages haineux, vidéos compromettantes, détails scabreux sur sa consommation de drogue. Et pourtant, quelque chose de presque irréel se produit. Plus il sombre, plus une partie du public se rallie à lui. Comme si son chaos incarnait une forme de vérité brute que l'Amérique aseptisée avait perdue. Dans les tribunaux, les caméras filment un homme cabossé, sarcastique, drôle malgré tout. Une star qui n'a plus rien à perdre et qui attire une nouvelle génération fascinée par son côté anti-héros. Quand le procès contre Amber Heard débute en 2022, Johnny Depp n'est plus qu'un fantôme de lui-même, amaigri, nerveux, mais toujours ce regard d'adolescent rebelle. Et devant le monde entier, il renverse la table. Témoignage après témoignage, l'acteur se révèle sous un jour plus complexe. Ni ange ni monstre, mais un homme qui a aimé trop fort, bu trop fort, perdu trop fort. À mesure que les jours passent, l'opinion publique se retourne. Les hashtags en soutien se multiplient, ses fans campent devant le tribunal, ses anciens collaborateurs viennent dire qu'il était difficile mais pas violent. À Hollywood, certains réalisateurs commencent à murmurer qu'il le referait bien tourner. Contre toute logique, Johnny Depp, l'homme que tout le monde disait fini, renaît sous les caméras,
plus populaire que jamais. Sa chute? Un chef-d'œuvre tragique. Son retour? Un pied de nez que seul Johnny Depp pouvait se permettre. Le procès de 2022 entre Johnny Depp et Amber Heard n'était pas seulement une bataille judiciaire, c'était un exorcisme public. Des millions de spectateurs, hypnotisés par chaque détail intime, ont assisté à la dissection minutieuse d'un amour devenu guerre. Pendant des semaines, le monde a regardé Johnny Depp, l'icône déchue, s'exposer comme jamais auparavant. Ses addictions, ses colères, ses messages de haine, ses larmes qu'il retenait à grand-peine. Mais derrière ce spectacle obscène se cachait une vérité que peu ont eu le courage de nommer. Johnny Depp n'était ni le monstre qu'on avait peint, ni le héros immaculé que certains fans voulaient défendre à tout prix. Il était les deux à la fois. Un homme cassé par ses excès et ses fantômes, victime et coupable dans une tragédie trop humaine pour se réduire à un simple hashtag. Des enregistrements privés ont dévoilé des disputes absurdes où l'amour se transformait en poison. On y entendait les rires nerveux d'Amber, les accusations de Depp, ses excuses, ses implorations pour que tout s'arrête. Il n'était plus Jack Sparrow, il n'était plus le chapelier fou, il n'était qu'un homme, tremblant de perdre ce qu'il croyait être l'amour, englouti dans ses propres ténèbres. Ses amis de toujours Tim Burton, Helena Bonham Carter, ont refusé de le condamner. Johnny a ses démons, mais il n'a jamais été ce monstre qu'on décrit, confia un membre de son entourage sous couvert d'anonymat. Dans les couloirs du tribunal, ses avocats se battaient non seulement pour son honneur, mais pour sauver la dernière miette de sa carrière. Pourtant, malgré la crasse étalée sur la place publique, Johnny Depp a montré un visage que le public ne connaissait pas vraiment. Celui d'un homme brisé qui, même au fond du gouffre, trouve encore le moyen de faire rire la salle d'audience avec une réplique cinglante. À un moment où tout semblait perdu, son sourire malicieux a rappelé à ses fans pourquoi il avait aimé. Les réseaux sociaux ont pris feu. Les vidéos de ces moments drôles, ses réactions pince sans rire, ses réponses face à l'avocate d'Amber, tout cela est devenu viral. Des millions de mèmes ont fleuri. Une génération qui ne l'avait connu qu'en pirate extravagant découvrait soudain l'homme derrière le masque. Vulnérable, orgueilleux, pathétique parfois, mais étrangement authentique. Pendant que la planète entière commentait ses moindres grimaces, lui, dans un coin du tribunal, se battait contre un mal plus profond, celui de se regarder en face. Quand il parlait de sa mère violente, de ses fuites dans l'alcool et la drogue, ses mots faisaient trembler jusqu'aux plus cyniques des journalistes. On a vu un Johnny Depp qui avouait « J'ai laissé mes démons prendre le dessus ». Et en même temps, il répétait encore et encore « Je ne suis pas l'homme qu'on décrit ». Une citation, reprise partout, résume cette confession à cœur ouvert. Quand on vous accuse de quelque chose que vous n'avez pas fait, ça vous ronge de l'intérieur. Ça vous tue lentement. Ces mots, chuchotés d'une voix éraillée, sont devenus l'étendard de ceux qui voyaient en lui une victime d'un système judiciaire et médiatique implacable. À l'extérieur, des fans campaient jour et nuit, certains venus de l'autre bout du monde pour le soutenir. Ils brandissaient des pancartes, chantaient ses répliques cultes, faisaient de son procès un festival étrange où se mêlaient larmes et selfies. Le cirque médiatique, que Depp disait haïr, devenait paradoxalement son armure et son arme. Le verdict? Une victoire symbolique. Amber Heard condamnée pour diffamation, Johnny blanchi aux yeux d'une partie de l'opinion. Mais au fond, le vrai triomphe était ailleurs. Depp avait repris le contrôle de son histoire. Il avait forcé le monde à écouter sa version, à regarder ses cicatrices, admettre que rien n'est jamais tout blanc ou tout noir. Quand le rideau est tombé, Johnny Depp ne s'est pas précipité pour signer des contrats avec Disney ou Warner. Non. Il a choisi de monter sur scène avec son ami guitariste Jeff Beck, reprenant la guitare qu'il avait abandonnée pour le cinéma. Il a fait des tournées en Europe, chanté devant des foules en larmes. Pour la première fois depuis des années, il semblait libre, débarrassé de l'armure du héros hollywoodien. Des photos volées l'ont montré dans un petit village anglais, buvant une pinte avec des fans, souriant simplement, sans maquillage, sans perruque de pirate. Ceux qui l'ont croisé ce soir-là disent qu'il riait comme un gamin, qu'il avait l'air fatigué mais soulagé, comme si le poids d'un siècle venait de glisser de ses épaules. Au fond, la vérité sombre de Johnny Depp, c'est qu'il n'a jamais vraiment changé. Il reste cet enfant fuyant les coups de sa mère, ce musicien écorché, cet acteur trop passionné pour se protéger lui-même. Sa chute n'a été qu'une étape de plus dans une vie faite de chaos et de réinvention perpétuelle. Et le plus fascinant, c'est que ce chaos-là, nous l'avons tous consommé, partagé, commenté, jusqu'à en faire un spectacle mondial. Peut-être est-ce là le plus grand scandale, que le public ait aimé voir Johnny Depp souffrir pour mieux l'applaudir quand il se relève. À travers toutes ces années de scandales, de triomphes et de chutes vertigineuses, une chose est restée constante. Johnny Depp a toujours refusé de ressembler à un autre. Et c'est sans doute ce qui, paradoxalement, lui a coûté cher mais aussi ce qui l'a sauvé. Chez Révélation Célèbre,
nous croyons qu'il est impossible de juger cet homme comme on juge un acteur lambda ou une simple star de cinéma. Johnny Depp n'a jamais joué selon les règles. Il les a sans cesse contournées, tordues, explosées pour façonner un mythe qui n'appartient qu'à lui. Beaucoup diront qu'il a ruiné sa carrière de ses propres mains. Oui, il a fait des choix douteux, fréquenté les mauvaises personnes, négligé sa santé mentale et physique. Il a claqué des millions sans compter, s'est battu dans des hôtels, affronté des procès qui auraient achevé la carrière de n'importe qui. Pourtant, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, personne ne peut nier qu'il est revenu, tel un phénix qui renaît de ses cendres, sans rien renier de ses excès. On peut débattre éternellement pour savoir qui avait raison ou tort dans l'affaire avec Amber Heard. Mais pour nous, ce procès a surtout révélé quelque chose de plus universel. À quel point le public se délecte des idoles qu'il détruit, puis qu'il ressuscite. Johnny Depp est l'un des rares à avoir tenu tête à cette machine à broyer les hommes, à avoir craché au visage de ceux qu'il avait déjà enterrés vivants. Son parcours est une leçon cruelle sur la célébrité moderne. Dans un monde où l'on exige des excuses publiques à chaque faux pas, Johnny Depp, lui, a choisi de montrer ses blessures, ses contradictions, son mauvais caractère, ses addictions. Il ne s'est jamais présenté comme un saint. Il n'a jamais demandé la pitié. Cette sincérité brute, cet aveu d'imperfection, c'est ce qui explique pourquoi tant de gens, de toute génération, continuent à l'aimer malgré tout. Dans l'industrie, nombreux sont ceux qui murmurent qu'il est fini pour de bon. Pourtant, on le sait, Hollywood a la mémoire courte, surtout quand il s'agit d'argent. Quelques grands réalisateurs rêvent déjà de lui offrir un rôle à sa mesure, un rôle qui transcendra Jack Sparrow, Edward ou Grindelwald. Mais lui, paradoxalement, semble s'en moquer. La musique est redevenue sa vraie passion, son exil volontaire loin des plateaux trop aseptisés. À nos yeux, Johnny Depp symbolise la dernière version romantique de l'acteur maudit, de l'artiste incontrôlable qu'on croyait disparu à l'ère des superproductions calibrées. Il est imparfait, souvent ingérable, mais profondément humain. Son nom, malgré tout, restera gravé dans la pop culture pour des décennies. Car même ses pires erreurs ont nourri une légende dont nous continuons à parler aujourd'hui, preuve qu'il est, qu'il le veuille ou non, inoubliable. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-il la victime d'un système qui dévore ses icônes trop vivantes? Ou un homme responsable de ses propres échecs, trop orgueilleux pour demander de l'aide avant qu'il ne soit trop tard? Son retour est-il la preuve qu'on peut tout pardonner à une star qu'on a tant aimée? Ou la démonstration que le public préfère le drame à la justice? Partagez vos pensées, vos souvenirs, vos impressions. Que vous ayez vibré devant ces pirates, ri devant ses excentricités ou été choqué par ses débordements, une chose est certaine, Johnny Depp n'a laissé personne indifférent. Et peut-être est-ce là le plus grand pouvoir qu'un acteur puisse avoir. Quand on ferme les yeux et qu'on pense à Johnny Depp, chacun voit une image différente. Pour certains, c'est l'éternel Jack Sparrow, chancelant sur le pont d'un navire imaginaire. Pour d'autres, c'est Edward, ce garçon de conte de fées avec des lames à la place des mains, symbole de pureté et de tristesse mêlée. Et puis, pour d'autres encore, c'est l'homme derrière le masque, les rides, la voix un peu rauque et le regard toujours adolescent, malgré les batailles perdues. Ce qui est certain, c'est qu'un homme comme lui ne disparaît jamais vraiment. Il vit dans ses rôles, dans ses chansons, dans ces moments capturés par les caméras et que des générations découvriront encore dans 50 ans. À chaque fois qu'un enfant verra Jack Sparrow pour la première fois, Johnny Depp vivra encore un peu. Peut-être que tout cela devait finir ainsi. Une ascension vertigineuse, une chute cruelle, une résurrection inattendue. Dans ce cycle, il y a quelque chose de presque mythologique. Comme si Hollywood, pour se rappeler qu'elle n'est pas qu'une machine à rêve sans âme, avait besoin de sacrifier l'un de ses plus beaux monstres sacrés avant de lui offrir une seconde vie. Aujourd'hui, Johnny Depp joue encore. Sur scène, une guitare à la main, sous les projecteurs tamisés de petites salles ou dans des festivals improvisés. Parfois, il tourne un film indépendant, loin des blockbusters. Il paraît plus serein, moins pressé de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Peut-être a-t-il compris que sa plus grande victoire n'est pas d'avoir retrouvé Hollywood, mais de s'être retrouvé lui-même. Et nous restons là, héritiers de ses excès, témoins d'un conte de fées qui a viré au cauchemar avant de redevenir, pour quelques instants, une épopée de rédemption. Nous avons vu ses failles, ses larmes, ses rires, et quelque part, cela nous rassure. Oui, même les étoiles peuvent brûler, trébucher et revenir plus fortes. Certaines histoires n'étaient pas faites pour être racontées. Mais maintenant vous savez. Johnny Depp est encore là, cabossé, imprévisible, indomptable. Et dans un monde qui aime tout étiqueter, tout ranger, il reste l'une des rares énigmes vivantes. Une énigme que nous continuerons à aimer, à juger, à pardonner encore et encore.